Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live AeronFX en direct de Montpellier. Alors, je viens de sortir de la Ruby CC, qui était un petit event crypto assez sympa au domaine de Verchamp. C'était très très cool, on a fait de belles rencontres et on va commencer tout de suite avec le calendrier économique, comme d'habitude. J'attends de voir, voilà, ça s'affiche pour vous. Vous connaissez les filtres maintenant. On va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, au niveau des résultats, au niveau des PMI, ok, donc ça c'est pas mal sur les services. On l'avait déjà vu la semaine dernière avec la zone euro qui se tient bien. Ok, ça c'est pas très intéressant. PMI, bon c'est PMI de construction. Vente au détail, pas mal, un petit peu au-dessus et bien mieux que la dernière fois. Donc ça c'est vraiment top. Euh, Après, attention, hein, c'est vraiment top dans la condition dans laquelle on est. On se satisfait de peu de choses, hein. Là, on voit hausse, on s'y attendait pas. On attendait quelque chose d'assez négatif. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour les États-Unis. Ça confirme en fait que tout est un petit peu décalé. On a eu des très bons chiffres lors des derniers quarters et ça paye. Enfin, souvenez-vous, le T1 était très mauvais, hein. On était sur moins de 1% de souvenirs. Ok, ça c'est bien. Bon, ça c'est moins bien pour la Chine, mais bon, peu importe. Bon, là pareil, c'est un petit peu mieux que prévu. Là, c'est un petit peu moins bien. Rien de transcendant pour l'instant. Là, en Angleterre, on l'avait vu, le T1 est très mauvais, le trimestre 1 pour l'instant. Donc, à voir après ce que ça va donner sur le deuxième trimestre, qui a l'air beaucoup mieux comme aux États-Unis. Peut-être que, comme eux, les bons chiffres vont permettre d'avoir une meilleure santé économique, puisque pour l'instant, ça ne se traduit pas du tout dans le PIB. Et même sur les marchés, c'est un petit peu décevant. Inflation en Chine, pourtant, c'est très, très faible. Eux, ils sont surtout un risque de déflation, je vous rappelle. On va passer à cette semaine, l'ouverture dans 4 minutes maintenant. Alors, donc, ça va être très important. Je vous le dis plusieurs fois, ça permet de voir si l'inflation, est-ce qu'on arrive à la compenser par une hausse de salaire. Parce que théoriquement, on s'en fout de l'inflation. Si y a une hausse de salaire, bah, l'inflation, elle n'est pas visible, donc il n'y a aucun problème. Mais si cette inflation est visible, alors là c'est beaucoup plus dur, puisque derrière, il y aura un pouvoir d'achat qui sera beaucoup moins bon. Je vous active le chat, hein, j'ai vu que vous commencez à vous connecter. Je vous l'active dès que j'ai fini le calendrier économique. On aura de l'inflation encore ici. Ça ne nous intéresse pas trop. Ça va être très intéressant en revanche. Ça, gros point à noter. Je pense que les États-Unis on va avoir un petit peu plus de mal à baisser les taux et même à les remonter. Je pense qu'il y aura un statu quo. En Europe, en revanche, je pense qu'on peut les monter. Mais comme vous savez, on ne va jamais faire quelque chose sans les États-Unis. Donc, c'est sûr qu'ils vont rien faire. Vous voyez, bon, T1, c'est comme d'hab, hein, c'est moins bien qu'aux US et qu'en Angleterre. On aura un petit peu d'inflation. Quand même, semaine importante, hein. Bénéficiaire d'allocataires chômage, là, ça, c'est important. On a quand même une grosse semaine, la semaine prochaine. Là, encore de l'inflation. Ouais, ça va être important la semaine prochaine. On va passer tout de suite sur les marchés et le temps que ça se connecte. Comme je sais qu'à chaque fois, ça prend un petit peu de temps. Voilà, le chat est activé pour tout le monde. Alors, au niveau des marchés, euro-dollar qui remonte un petit peu, intéressant. Peut-être bientôt renvoyer du dollar chez nous. Comme vous savez, pour les cryptos, comme ça se trade en dollars, il faut du dollar. Donc là, l'euro qui remonte, on va en profiter peut-être pour prendre quelques positions. Ça, on ne touche toujours pas parce qu'on est sur des ranges de prix qui nous intéressent pas. Ça, on ne va pas toucher. Alors,
Ici, on est extrêmement bien monté sur Dow Jones. De toute façon, on l'avait dit, hein, c'était en plein live. Quand on a cassé cette zone, alors j'aurais pas dit qu'on aurait cassé ce niveau rouge, mais là, on va jouer acheteur dans une minute maintenant. Il faut acheter. Il faut acheter. Est-ce qu'on est, on est un peu loin du niveau, mais on va se trouver des niveaux intermédiaires. Tout ça, on va payer. Là, faut pas se prendre la tête. Le gold, gold aussi, acheteur, hein, parce qu'on va payer du gold pour couvrir nos achats sur le dos. Et sur BTC, j'ai envie de dire acheteur aussi, mais attention, puisqu'il y a quand même une volatilité qui n'est pas extraordinaire sur le gold. Là, on va remettre nos petits 30 lots, et sur le reste, on est bon. L'ouverture dans 10 secondes, ça s'excite déjà un petit peu, dommage que ça s'excite à la hausse, parce que nous on a envie d'acheter, mais ça nous met un premier repère par ici. On aimerait bien acheter en gros sur toute cette zone-là. Là, c'est vraiment, là, on a envie d'acheter là-dessus. Mais est-ce que ça nous laisse l'opportunité? Voilà, l'ouverture qui vient d'arriver. Bien sûr, on ne vend pas, hein, c'est trop risqué de vendre sur ces prix-là. Vraiment, je ne vois pas de catalyseur. Alors, gold, on pourrait être tenté d'acheter, mais attention, à chaque fois qu'on achète un peu de tôt, on se fait avoir. Sur BTC, pareil, on va attendre un petit peu. Mais gold, ça pourrait être intéressant de commencer à travailler par ici. Attention, sur dos, là, un petit peu décevant. Peut-être qu'il va y avoir un peu de vente. Nous, on va rester là pour acheter tranquillement, sans se prendre trop la tête. Mais ça, c'est très bien. C'est très bien pour nous parce que comme on veut acheter, ça prend un peu son temps, ça n'arrive pas. Là, il reste, voilà, on va passer sur la prochaine bougie. Voilà, ça ne confirme pas. Donc, on devrait avoir une baisse qui pourrait nous amener sur des points d'achat. 40, vous savez, c'est des points qui sont très bien. Donc, ici, j'ai envie d'acheter. Après, ça, si elle finit en hausse, attention, ça peut être en 3 bougies. 3 bougies qui peut donner peut-être des opportunités de vendre, ce qui ne me dérangerait pas si on fait un petit 3 bougies là, on va chercher 4 et 5 par ici, ça me va. On achète. Là, ça remonte déjà. Dommage, on aurait fait une belle plus-value quand même. Quand même le noter. Ok, un petit peu plus agressif sur le gold. On est tellement haut. Alors, je vais plutôt tenter un 40 à l'achat parce que c'est ça que j'ai envie d'acheter. Donc, c'est pas 40 à la vente, c'est 40 à l'achat que je vais aller chercher. Soyons un petit peu conservateurs parce on est loin hein, quand même sur les niveaux. Même si c'est acheteur, on peut se faire avoir sur une séance. Voilà, ah, j'espère que j'ai eu 38. Let's go. Un peu de réussite sur ce trade, ça fait très, 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 très plaisir. Ensuite, nos prochaines cartouches, elles vont être vers cette zone-là. Donc, ouais, si on veut étendre à l'achat, en gros, c'est du 18 à l'achat, 18-20 à l'achat, on prend. Et après, en regardant 15 minutes, ouais, on peut étendre jusque-là. Et après, là, c'est le stop loss. Sous 90, on sort. Si jamais on arrive à être en 3 cartouches. Mais pour l'instant, on est plutôt bien. Moi, c'est sûr, de toute façon, je serais sorti sur le gold, j'aurais pas pris plus de risques. Restons sur notre ami Dow Jones. En termes de TP, j'aimerais bien vendre par ici. Je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable. Ça nous fait un petit peu plus que prévu, ça va nous faire une petite vingtaine de points. Mais c'est-à-dire qu'on double notre objectif. D'habitude, on prend simplement 10 points. Là, la configuration, en fait, je sens que ça a une tronche, ça n'a pas beaucoup de mouvement. Ça ne s'excite pas non plus des masses. Donc, on va acheter dans le bas du range, on va essayer de revendre un peu plus haut. Quoi. Parce que c'est pas dit qu'on arrive à racheter beaucoup de fois là. Je sens le marché beaucoup travailler dans cette zone. Pour l'instant, est-ce qu'on aurait pu sortir 38? Est-ce qu'on a fait 48? Oui, on a fait 48. Mais on n'aurait pas pu racheter en 38 pour l'instant, donc pour l'instant, aucun regret. Je regarde à côté, Bitcoin, on est bien. Et ça, on va être patient.
Ah, ce serait top, ça nous fasse. Bref, je vais pas le tenter, mais si ça nous fait un 3 bougies, qu'on dit ça sort 4 et cinquième ici, mais on va pas tenter d'aller chercher plus. Je vois pas, je vois pas énormément d'intérêt par rapport à ça. On fait un petit tour sur Twitter, voir s'il y a des news de choses intéressantes du côté. Je vous rappelle, hein, une seule chose à suivre, c'est CNBC, cette application. Voilà. Donc apparemment, euh, ouais, c'est vraiment les entreprises américaines qui ont fait de très bons résultats qui fait que on a eu ça globalement. Et ça devrait continuer aujourd'hui. C'est un petit peu ce qu'il dit sur les marchés. Donc je vous rappelle, on a tranquillement notre cartouche ici. Donc là, c'était une erreur de ne pas sortir à 10 points, puisque on aurait pu racheter ici. Et là, on aurait été parfait. Donc là, petite erreur. Donc, on a tenté, on a le droit, au vu de la configuration. Donc, on ne va pas aller chercher plus loin. Et là, on va tout simplement sortir à 48. On revient sur l'objectif de base parce que ça ne l'a pas fait. Et du coup, là, ça va très certainement nous coûter 300 $ parce que on n'a pas eu ce trade-là. On aurait pu racheter là, rendre là, on aurait été parfait. Je pense que là, je l'aurais pris, là, le 34. On n'aurait pas acheté tout en bas, mais 34, j'aurais acheté. Ça reste quand même dans la grande largeur du calcul. BTC, je suis pas chaud, hein. C'est très difficile à trader, je trouve, en une minute, le BTC. Alors pourtant, je le trade beaucoup. Là, on va être patient comme cette bougie, elle fait plaisir. On rachète assez rapidement sur ces prix-là. Donc, la strat, je pense qu'on va arrêter de réfléchir. Quand on est par ici, on achète et puis on prendra nos 10 points et ça sert à rien d'aller chercher plus. Le marché est encore plus lent que ce que je pensais. Je pensais qu'on aille chercher ici et que derrière, on redescende un peu et qu'il ne se passe rien. Mais là, un petit peu période de vacances. Ça bouge pas des masses. Alors pourtant, comme je vous l'ai dit, on a de très bons résultats. J'ai essayé d'aller chercher, d'aller un petit peu plus deep dans la news comme ça bouge pas trop. Tac, tac, tac. Ok, donc les marchés attendent. Il faut noter aussi, deuxième chose. Ah, c'est dommage que ce ne soit pas sorti là. Là, ouais, c'est vraiment pas grand-chose. Notre 34, ouais, là, on a fait vraiment une erreur de ne pas sortir là parce que derrière notre 34, on sort là. Là, on aurait déjà validé 600 $. On n'arrive pas à valider, c'est vraiment, vraiment ennuyant. Donc, alors, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qui raconte un petit peu sur les marchés? Ah oui, très peu probable que les taux US remontent. On a dit 18, on y va, hein. Du coup, ça donne envie de payer les marchés. Ça fait 19 pour l'instant. Allez. Ah, j'avais envie du 16. J'étais juste en train de checker la suite des news. Peut-être refait une erreur là, il faut que je sois peut-être un peu plus concentré. Allez, donne-moi quelque chose de mieux, je sais que tu peux. Allez, j'espère qu'on bon, on a eu 17, c'est pas grave. C'est très bien. Je pense qu'on peut aller encore plus bas. Peut-être un 3 bougies en formation, mais on a une troisième cartouche en bas. C'est pas un problème. Plus là, c'est dommage, parce qu'on prenait 3 fois. Alors par contre, à noter, c'est sûr que j'aurais racheté là, hein. Là, vous pouvez être sûr. 30 quelque chose, j'aurais racheté. Ça marche 2 fois, bien sûr que je le tente 3 fois. On arrête de réfléchir, hein. Quand on a quelque chose qui fonctionne, on l'applique bêtement, vous le savez, ce que j'appelle en user et en abuser. Donc là, on a payé 17, ok, donc ça nous fait un prix moyen de 28. On va pas sortir. Ouais, franchement, celui-là, je le sortirais bien à 48. Pour rattraper un peu. Alors, c'est pas pour rattraper, mais parce que dans ma stratégie, c'est pas mal. En fait, quitte à avoir attendu une fois, autant attendre sur celui-là qui nous sort le global et là, on serait très bien. Ce serait vraiment très bien.
gentiment. Étonnant. Étonnant ce qui se passe. Mais bon, ça peut toujours remonter, mais j'aime pas trop. Donc ça peut nous dire 2 choses, soit ça va aller chercher plus bas, soit ça va prendre son temps. On n'aurait pas pu sortir de toute façon. Ouais, là, c'est pas bon parce que dans les dernières secondes, ça va rechercher plus bas, j'aime pas trop. On va essayer de voir s'il y a pas sur un autre marché. Là, je suis chaud de buy ça. Pardon, j'étais en train ça, c'est pas mal. On a un petit point ici, pas extraordinaire non plus, mais c'est déjà pas mal. Là, on paye en gros 44, on paye et après on paye ici. Faire 44, 42, 40, mais ça peut vite coûter cher si on se plante. Ça peut très, très vite coûter cher. Bitcoin, on fait bien, ça fait que baisser. Et ici, en termes de TP, on va chercher là. Et en termes de stop loss, on va mettre 39. Et même là, on l'avait identifié, notre stop loss. On va mettre 85, 500 bien sûr. Et après, on va reprendre un peu en attendant ce qui se passe à Wall Street. J'ai bientôt fini de regarder un petit peu le brief avant qu'il disparaisse. Alors, on est où? Clac, clac, clac. OK. Donc, sur 92% des sociétés qui ont publié leurs résultats dans le SP500, 80% ont dépassé leur, expectation, enfin les résultats attendus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et c'est ce qu'il dit en gros, les investisseurs étaient trop pessimistes sur le premier trimestre et on espère beaucoup mieux sur le deuxième. Donc là, ça va chauffer. Ça va chauffer pour la suite et puis globalement, il y avait rien d'autre. Bitcoin qui remonte un petit peu. Ici, dommage que ça confirme pas, mais de toute façon, on le sait qu'avec cette bougie-là, qui d'ailleurs est très étonnante de remonter, hein, vraiment, pas cru sur celle-ci, le marché nous a dit: «OK, hein, si on avait fait ça, ici, c'était parfait». Ça nous dit: «Bah, tu vas certainement retourner vers ces prix-là, mais ça va prendre du temps». Ce serait top si ça valide en revanche en 3 bougies, ce sur quoi je mets pas beaucoup d'espoir, hein, à cause de cette bougie, eh bien, on pourrait avoir 4e, 5e qui vient chercher. Mais là, il nous reste 15 secondes. Il faudrait vraiment que dans les dernières secondes, voilà. Si ça continue comme ça, alors là, on a un 3 bougies et on a une configuration qui est propre. Mais il faut que ça continue. Voilà, il faudrait qu'on clôture comme ça, ce serait parfait. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, on termine là. On pourra avoir 4e et 5e qui viennent nous chercher ici. Et là, ce serait très beau. Oui, il nous manque 6 points. Sur 4e et 5e, 6 points, ça peut vraiment le faire. Là, 3 points. Je suis quasiment sûr qu'on les aura. 2 points. Allez, 1 point. Sois gentil. On l'aura au pire sur la 5e. Sur le gold, on a peut-être raté une opportunité. Non, j'aurais pas acheté. J'aurais pris un peu plus mon temps. OK. Donc on sort.
on repart avec 1200. Donc là, c'est très bien, puisqu'en gros, on a adapté notre stratégie, on n'a pas pu user, abuser ici. Donc du coup, on a poussé un petit peu. J'aurais pas pensé vraiment que ce se fasse aussi vite, mais ce 3 bougies-là, derrière, il nous met trop bien. C'est vraiment le 3 bougies. Et après, on peut peut-être avoir si une cinquième vient ici, je le vends direct, mais ça me paraît hautement improbable. Hautement improbable. Ouais, il faut faire gaffe là. Je regarde très rapidement parce que j'ai plus l'habitude de regarder Bitcoin sur le téléphone. Bitcoin, ça peut faire mal. Là, on est bien monté. Il peut y avoir un retour. Je pense que Bitcoin, il faut l'exclure pour cette séance. On va se concentrer sur le dos et le gold. En vrai, c'est une bonne tête de 3 bougies. Ça mérite 2 secondes. Ça. On est à 50 secondes. Allez, on vend. Parce qu'on a vu que ça, dans les dernières secondes, en général, ça a du mal à pousser. Bien sûr, ça va le faire cette fois-ci. Bon, on aurait pu avoir un peu mieux, mais pas extra. Donc, c'est pas mal. C'est pas le trade de l'année, encore une fois, hein, mais ça se fait. Là, on prendra que 300 parce que je vous l'ai dit, je suis pas très à l'aise sur l'idée de vendre, mais j'ai envie de tenter un petit 3 bougies. Donc là, on prend nos 10 points et merci, au revoir. Si on vend, ce sera là uniquement et on fera que 2 cartouches. Si ça casse là, on stop. Donc, on peut mettre un stop loss à 95. Ça coûte cher, hein. Mais bon, les 3 bougies ont un taux de réussite tellement important que qu'on est tenté de le faire. Ah d'ailleurs, tiens, on va passer le cap des 400 000. Bon, il y a ça qui nous met pas bien, mais c'est joué tellement rien. Ah, c'est vrai qu'elle a pris très très cher la vol. Très très cher. Et vu si les résultats continuent comme ça, on pourrait retourner vers des niveaux de vol autour de 10 euros. C'est vraiment possible. Ça, c'est impossible, c'est un faux flux, mais on peut avoir beaucoup moins. Là, je vais préparer ma vente. On aura difficilement mieux de toute façon. Et là, j'attends un tout petit peu. Un petit 42 flat, en gros. Non, on ne va pas. Mais 42 flat ici, j'achète. Donc 42,3, on y va? 42,3, ça me semble pas mal. Bon, bah, 42,2, j'y vais. Et on va garder plus ou moins les mêmes stats. Et ici, on va mettre 39. Voir ce que ça donne maintenant. Là, pour l'instant, c'est très rare. Hein. Très, très rare qu'on voit ça. Très, très, très rare. Mais pourquoi pas? Pour l'instant, de toute façon, on n'est pas en danger. On a vendu combien? 52, ça va faire une petite dizaine de points. Là, je vais passer à 50. Je n'ai pas envie d'attendre plus. Bon, là, on a fait les 20 premières minutes de la séance. Donc, il va nous rester une vingtaine de minutes encore ensemble. C'est dommage si on ne va pas taper ici. On serait allé jusque-là pour redescendre là. On reste ouvert.
Si on regarde, c'est quand même la volatilité, elle est faible, hein. Parce que là, les bougies vous paraissent importantes, mais en vrai, on est plutôt comme ça. On fait rien d'extraordinaire. Par contre, sur le gold, on est vraiment pas bien. Alors, je vais peut-être décaler parce que quand je regarde graphiquement, ça me plaît pas trop. Ouais, c'est plutôt un prix d'achat le 39. Donc, on va décaler à 37,5 pour aller chercher derrière. On va acheter 39 quelque chose. Je pense que ce sera plus propre. Par contre, on n'ira pas plus loin parce qu'après, vous allez le voir, ça fait trop cher, ça va nous coûter 10 000 $. C'est déjà bien, 10 000 $. Là, j'aimerais bien check. Ouais, on est obligé d'attendre. Là, la dernière cartouche, elle s'achète là. En gros, ça s'achète en dessous de 40, il faut acheter. Voilà. Encore 1 $ et on pourra y aller. Là, bah, il n'y a rien qui nous excite beaucoup. Et on repasse légèrement en positif sur notre Dow Jones. Ça remonte un petit peu ici, mais rien de transcendant. Mais ça a une tête signal de retournement, un petit peu. Un petit peu, vraiment, vraiment pas grand-chose. Mais bon, ça au moins, ça peut se retourner. C'est mieux qu'une tête de ça va continuer à descendre. Je suis pas sûr qu'on attende jusque-là. On va voir en fonction de la fin du live, mais d'un point de vue timing, je suis déjà pas très, très, très satisfait. Là, j'ai pas trop d'avis. Ça peut le faire rapidement, comme prendre un peu son temps. Parce que là, vraiment, la bougie, elle peut faire planque d'un coup. Ça choquerait personne. Ça rachète quand même, hein. Je suis très étonné parce que quand je l'ai vu baisser, j'étais là, ah, j'aime pas du tout. Si elle avait fini, elle, sachant qu'il reste en moins de 5 secondes sur cette bougie, si on avait fini là, ah, ça aurait été dur. Mais bon, elle nous met ultra bien cette bougie. Ici, ça prend encore un petit peu son temps. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Et de même, hein, si vous avez des questions sur YouTube, comme d'habitude, un petit like et vous pouvez mettre un commentaire. Je les regarde à chaque fois. Et sinon, votre account manager aéronautique. On a TP sur le dos, c'est pas mal. Et maintenant, on va attendre sur le gold. J'espère quand même que sous 20 minutes, ça se retourne et qu'on arrive à avoir quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que si 16h10, on se retrouve par là, ah, il y a moyen que j'encaisse, hein. Les 2 000 $, c'est sûr que je vais les valider parce qu'après, on va rentrer dans des horaires qui nous sont moins profitables. Surtout que ça, en gros, c'est un beau signal de retournement. Ça aussi, celle-là aussi, il faut que ça casse. Faudrait qu'on casse les 42,50, aller chercher un petit 42,75 histoire de marquer un petit peu le trait. Et après, aller chercher, c'est vraiment ce petit palier, aller chercher 43,50. Et enfin, bah, après, on sera nos prix, quoi. Tout ça, c'est une petite zone d'incertitude. Et après, là, c'est le plus simple. On va voir comment ça se déroule. Mais pour l'instant, ça a plutôt une bonne tête, hein. Faut être quand même un petit peu vigilant. Parce qu'à tout moment, ça peut se retourner fortement.
Là, on n'a aucune certitude. Mais là, par exemple, on pourrait dire, allez, hop, on cut, on prend 400 $, c'est parfait. Et ben, je ne suis pas le seul à avoir un petit peu pensé, puisque ça s'est été vendu instantanément sur ces prix-là. C'est vrai que 400 $, on les prend, ça nous fait une journée à 2000 $. Pas besoin de faire beaucoup plus, hein. Même 1500, c'est déjà très bien. On aurait pu dire, OK, à 0, on sort. Bon, on va attendre, on va être un peu patient, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas se prendre la tête et que cette position-là, je doute qu'on la garde plus de 15 minutes. J'en doute très fortement. Mmh. Ouais, ce serait top, là, que ça fasse un petit 3 bougies, genre la troisième qui vient là, quatrième, cinquième. Moi, je prends, hein. Là, il y a absolument rien à faire pour l'instant. Non, oui, vraiment pas grand-chose. Bah, c'est une petite séance, quoi, une petite séance de vacances. Pas grand-chose à dire. J'ai l'impression qu'en fait, tout a été fait à ce moment-là. OK, on a des bons résultats, quelques investisseurs qui achètent et puis ça reste juste de l'écart-type, de la volatilité, mais histoire de se faire un peu peur, mais il y a pas énormément d'intérêt, quoi. L'avantage, c'est que là, on remonte un peu et ça paye un peu sur le gold, ça me rassure, que qu'on paye du gold pour se couvrir, d'une éventuelle baisse, parce que là, on retombe sur des prix qui sont très élevés, hein. Là, on arrive sur du très, très élevé. Allez, pousse un peu. On va checker, mais Bitcoin, non, Bitcoin, franchement, il y a rien à faire. C'est très difficile de le trader en sorte. Très, très difficile. Faites du swing, faites du day trading à la limite sur Bitcoin, mais le scalping, ça va être vraiment dans des moments très spécifiques. Alors, encore 12 minutes. Si je commence à avoir des opportunités, sincèrement, sur ce là, je pense que je vais sortir. Ça prend trop son temps. Ça me plaît pas beaucoup. Bon, cette bougie agressive nous fait très plaisir, mais bon, elle est en début de bougie, il reste encore 50 secondes dessus. Faut qu'elle confirme dans les 40 dernières, enfin dans les 20 dernières secondes. Sinon, elle aura pas beaucoup d'intérêt. Voilà, c'est un début de quelque chose. Allez, voilà. Là maintenant, il reste 20 secondes. Il faut que ça confirme. Si c'est un retour, bah, ça nous continuera de nous dire le marché est attentiste. Et si ça confirme comme ça, là, comme c'est en train de le faire, là, on pourrait avoir un retour par ici. Et je pense que du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler nos stop loss sur le haut de cette zone parce que ça nous mettrait déjà extrêmement bien et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus. Là, ça veut dire qu'on sort sur un TP 45,12. 45,12, en gros, il manque 1,40 $. Maintenant, même un peu moins. On peut y arriver. Là, en 3-4 bougies, on y va. Merci, au revoir. Et ça nous ferait une très, 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 très belle séance à nouveau. On sortirait quasiment, je pense, avec un 5 000 $, un petit peu moins de 5 000 $ au GP. Allez, 45,12, il manque plus grand-chose. On l'a presque fait. 96, pousse encore un peu. Dommage.
Il reste 10 secondes sur cette bougie. Il faut vraiment. Ah, le fait qu'elle est à 70, c'était très bien. Là, ouais, ça, c'est pas bon. J'allais te dire, en gros, on retrace sur les derniers moments de la bougie. On repaye juste derrière sur les nouvelles. Mais bon, là, ça peut prendre encore 3-4 minutes avant qu'on soit touché. Puis voilà, on sera à 4 000 $, un peu plus. On est extrêmement bien. Mais il faut tout de même que ça pousse. Et là, il n'y a pas vraiment de signal. Donc, je me doute que ça le fasse, mais que ça prenne un peu de temps. Voilà, qu'on ait des bougies un petit peu bâtardes comme ça. Mais bon, voilà, je vois pas de truc où ça pump. Bim. Ça va se faire gentiment. Et du coup, ça nous fait un petit peu plus de temps à passer ensemble. On va regarder sur le dos. Bah, sur le dos, il y a vraiment plus rien à faire. C'est au revoir. BTC, il n'y a rien eu à faire. Voilà, ça se passe sur le gold et encore, parce qu'on est déjà en position. Bon, là, on a un 3 bougies, mais ce qui fera rien, enfin, il a une 3 bougies un petit peu nul. À la limite, ça nous fait aller quatrième qui clôture là, cinquième qui va clôturer un peu ici. Ce serait le scénario idéal. Mais je pense que c'est un 3 bougies fixé qui sera jamais déclenché. Parce que celle-là, elle est trop faible. En gros, il faudrait que ça fasse 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on serait très bien, mais là, le marché est trop attentiste. Et ça confirme le fait qu'il faut sortir ici. De même, hein, si vers 16h10, 16h05, on est toujours dans ces prix-là, ça ne va pas continuer, bah là, je les prends, les 1 600 $. Hein, je suis pas fou. Je pense juste on peut gratter un petit peu, comme on a du temps. Par contre, on ne fera pas d'overtrading, c'est-à-dire que là, si ça clôture, dans 10 centimes, voilà, on est parfait, on est sur du 4 000 $. Bah voilà, là, on ne va pas du tout overtrader. Je crois qu'on est plutôt bien. Euro-dollar, est-ce qu'on a des trucs de placés? Ouais, on a des ventes, bah, c'est très bien, parce que ça, je veux dire, euro-dollar, est-ce qu'on se place des petites ventes? Bah non, parce qu'elles sont déjà placées. Cela pareil, hein. Moi, je vais vendre de l'euro ici, en perso. Après, n'oubliez pas, hein, les webinaires, ils sont à titre éducatif et indicatif. Ça continue de pousser, mais ça me va. Je n'ai pas besoin de plus. C'est déjà une très, très, très belle journée. Là, je pense qu'on va passer, ouais, on a passé 400 000 en fond, parce qu'il y a ça qui nous fait 4 000. Donc, c'est vraiment parfait. Cette position, elle va prendre son temps, mais elle va finir par taper. C'est vraiment dommage qu'on n'aurait pas réussi à en sortir un. Parce qu'on sort un là, on commence à reprendre après un peu plus bas, et au moins, ça nous fait une cartouche qui nous paye tout le reste. Parce qu'elle nous paye combien celle-là? Bah, elle nous paye 5 000 $. On aurait été ultra bien. Ultra bien. Et au final, on se retrouve avec un truc. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est très rare comme type de configuration. Vous voyez, là, c'est cette bougie qui font un, ce soin, ça fait allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on monte. Là, ça ressemble à rien. Du coup, c'est très étrange. Mais bon, on est placé. On est quand même très bien cette année. On a fait une petite année en 2023, en 2024, et excellent. Du coup, je vais vous souhaiter une excellente journée. Hop, c'est dans ma tête. Je vais vous souhaiter une excellente journée, de très bons trades. Pensez à mettre vos stop-loss. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de vues sur le webinaire sur l'effet de levier. Donc, attention, effet de levier. Et mettez vos stop-loss comme d'habitude. Vous savez, à chaque fois, ça vous met dans le mur. On l'a bien vu, hein, ce compte-là, il tient maintenant depuis plus un an et 3 mois. Et il a mis du temps avant de gagner. Il a mis du temps et maintenant, il rattrape largement ce qui a été fait ce qui n'a pas été fait l'année dernière. Donc, soyez patient et vous verrez que ce sera la meilleure des réussites pour vous. Merci beaucoup. À bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vous dire tout de suite. Non, parce que c'est lundi de Pentecôte. Oui, on se retrouve pour un épisode spécial sur Bitcoin le 21. Voilà. Merci. À bientôt. Salut.